Alors, c'est écrit. J'étudie actuellement un thème composite et j'ai bien compris la dynamique de la relation, mais j'aurais besoin d'un éclairage quant à certaines configurations. Bien sûr, j'ai aussi étudié les thèmes natals et la synastrie du couple. Dans le composite, il y a un stellium avec Pluton, Soleil, Vénus et Mercure, le tout en Scorpion. Ces planètes sont conjointes avec un orbe allant de 3 degrés à 5 degrés. Pluton est dominant dans le thème. Jupiter fait un carré au stellium Pluton, Soleil, Vénus. Est-ce que les carrés de Jupiter vont amplifier la thématique plutonienne? Que pensez-vous de cette configuration? Madame, Soleil et Vénus en balance, Lune en Sagittaire. Monsieur, Soleil, Lune, Vénus en Scorpion, avec le Soleil et la Lune conjointes à Pluton. Merci d'avance. Donc ce commentaire parle du composite, donc je vous expliquais un peu ce que c'est. C'est le simple fait que avec un logiciel astrologique, je ne vais pas vous expliquer comment le faire à la main parce que ça ne sert à rien, par rapport à vos coordonnées de naissance et les coordonnées d'une deuxième personne, ça peut être un amoureux comme un membre de votre famille, on va créer un troisième thème de naissance qui va représenter le thème de qui va représenter la relation à vous. Et donc, par exemple, dans ce thème composite, si jamais les aspects qui vont émerger dans ce thème composite correspondent à des aspects ou à des positions astrales concrètes dans votre thème de naissance individuel ou dans celui de l'autre, ça veut dire que cette relation est particulièrement importante. Et selon ce que ça va toucher, ça va indiquer un peu l'apport symbolique que va représenter cette personne. Voilà. C'est un peu à ça que sert les composites. Ça permet vraiment, les composites, pour moi, j'utilise toujours ça en dernier parce que c'est vraiment la dernière étape après avoir, étudié les thèmes individuels séparés par rapport à la problématique, si c'est de l'amour ou une compatibilité de travail. Ensuite, on va étudier deux thèmes séparés. Ensuite, on va comparer les deux. C'est ce qu'elle appelle la synastrie. C'est de l'anglicisme. Hein. C'est juste comparaison de deux thèmes. C'est comme ça qu'on le dirait en français, mais c'est trop long. Donc, autant dire synastrie. Voilà. Et donc, on va les superposer pour voir un peu comment vos deux thèmes interagissent les uns par rapport à l'autre et comment la problématique que vous avez résonne dans la vie de l'un et l'autre, en fait. Je ne sais pas si vous captez ou pas. C'est un peu ça qu'on fait dans la composite. Et la thème composite, c'est vraiment l'outil supplémentaire qui va confirmer tout ce qu'on a vu ou qui va même parfois apporter de nouvelles informations. Moi, c'est un peu comme ça que je le vois. Je ne fais jamais de composite sans avoir comparé les thèmes d'abord. Jamais. Parce que ça ne sert à rien, en fait. Et donc, quand cette personne dit qu'elle est coincée par rapport à l'explication du thème composite, c'est un peu compliqué de lui répondre, simplement parce que déjà, il faut voir, en fait, parce que Jupiter qui fait un carré au stellium Pluton, Soleil, Vénus, et tu sais, oui, mais Pluton, ça représente quoi pour les deux personnes qui sont incluses? Pluton, c'est les maîtres de l'ascendant chez l'un et le significateur de la famille chez l'autre. Enfin, c'est quoi Pluton, en fait, dans les deux thèmes séparés? Donc déjà, il faudrait comprendre ça, par exemple. Et pareil pour Jupiter, toutes les planètes dont elle mentionne, Soleil et Vénus, qu'est-ce que ça représente? On sait que le Soleil, c'est l'identité, etc. Mais est-ce que cette nouvelle identité-là, finalement, comment elle résonne avec le domaine de la vie des deux individus, en fait? Donc, il faudrait comprendre ça. Mais surtout, je pense que, honnêtement, cette personne n'est pas prête à faire une composite parce qu'en fait, le niveau d'information qu'elle a donné montre qu'elle ne comprend pas comment ça marche, en fait. Parce qu'à la fin de son message, elle explique, elle donne les positions astrales des deux personnes dont elle parle, dans une synastrie sentimentale, je suppose, parce qu'il y a un madame et un monsieur. Elle dit « Madame, Soleil, Vénus en balance, Lune en Sagittaire ». Et monsieur, Soleil, Lune, Vénus en Scorpion, et Soleil et la Lune conjointe à Pluton. Merci d'avance. Sauf que quand on veut faire une comparaison,
une vraie comparaison sérieuse du thème de naissance, on prend tout en compte. On ne prend pas juste Soleil, Vénus et Lune. Ça ne sert à rien, ça. Déjà, ce qui me gêne dans ça, c'est qu'elle n'a pas mentionné les ascendants. Je vous ai souvent dit, et je le répéterai jamais assez, s'il faut que je le répète 100 000 fois, je le ferai. L'ascendant, c'est le filtre à travers lequel on voit le monde. En fait, c'est pour ça que les astropsychologues disent que c'est le masque qu'on a dans la société. Mais au-delà de ça, l'ascendant, c'est d'abord ce dont vous avez hérité, très physique, santé, robustesse, longévité, etc. C'est la santé dont vous héritez. Et la santé de la 6e maison, c'est vos habitudes, en fait. Ce que vous en faites. Parce qu'effectivement, l'hérédité, ça compte, mais ça compte moins que les habitudes que vous avez réellement, en fait, dans la vie. Et s'il y a des généticiens qui passent par là, ils peuvent confirmer ce que je dis. Donc voilà, mais c'est quand même important de comprendre déjà la base avec laquelle vous partez. Et il y a des gens qui ont des bases très solides, très fortes. Il y a des gens qui ont une vitalité incroyable. Et peu importe ce qu'ils font, ils ont toujours de l'énergie. Et il y en a d'autres, ils rament, en fait. Ça, c'est l'ascendant. Et donc, comprendre ça, ça permet déjà de comprendre déjà comment la personne rentre en relation avec autrui, au-delà de l'amour. En fait, c'est le filtre avec lequel la personne regarde le monde. Et la 7e maison, c'est le regard que les autres ont sur lui, justement. C'est ce miroir. Et donc, quand vous voulez étudier une synastrie, il faut regarder les ascendants. Est-ce qu'ils interagissent, par exemple? Moi, je suis toujours très étonnée que, par exemple, je sais pas moi, les gens qui sont, je sais pas, ascendant Gémeaux, soient étonnés d'attirer des Sagittaires. Mais vous attendez à quoi? C'est normal. Comment dire, c'est la polarité opposée à votre ascendant. C'est normal que vous vous attiriez, en fait. C'est très logique en soi. Moi, je vais toujours, par exemple, attirer les Scorpions parce que je suis ascendant Taureau, en fait. Et donc, les hommes Scorpions, il y a quelque chose qui va toujours se passer. Ça va dire qu'on va coucher ensemble, tous les Scorpions que je vais rencontrer, vraiment, ce sera l'amour fou. Mais il y aura une attirance, il y aura une intrigue, il y aura quelque chose qui va se passer, en fait. Because on a cette polarité-là qui fait qu'on regarde le monde de manière, on pourrait dire, opposée. Hein, mais ce n'est pas toujours le cas, mais en tout cas, on se complète à un certain niveau, en fait. Donc déjà, quand on veut faire une synastrie et qu'on ne mentionne pas les ascendants, moi, je comprends que la personne ne sait pas, sait pas ce qu'elle fait. Et pour régler ce problème, participez à la masterclass de l'intuition à la déduction où je vais prendre un commentaire similaire et le démonter en détail pour que vous voyez tout ce qui manque pour enfin penser l'astrologie comme il se doit. Tu vois, parfois les ascendants ne sont pas opposés, mais les maîtres d'ascendant interagissent. Moi, j'ai eu une relation avec une amie. Cette femme, elle est bélier, elle était bélier, ascendant bélier avec une lune en poisson. Et il se trouve que son maître d'ascendant était en Capricorne. Voilà. Elle ne comprenait pas, elle essaie toujours de s'expliquer, mais pourquoi est-ce que toi et moi on s'entend bien? Normalement, les béliers et les Capricornes, ils ne se comprennent pas. Et en fait, moi j'ai Vénus en Capricorne. Vénus qui est donc maître de mon ascendant Taureau. On avait littéralement une conjonction Mars-Vénus, en fait. Nos deux maîtres d'ascendant, ils étaient comme ça. Et dès qu'on s'est vus, on a accroché toutes les deux, en fait. Because we understood each other. On se rejoignait. Et elle ne voyait pas ça. Elle était coincée sur les signes. Mon soleil, elle était trop coincée là-dessus. Elle n'a pas vu que nos maîtres d'ascendant, they were this way. Ils étaient collés, en fait, l'un à l'autre. Et quand vous êtes collé comme ça à quelqu'un, soit ça va être une entente parfaite, enfin pas une entente parfaite, il y a plein d'autres choses, mais vous allez vous entendre, vous allez vous comprendre au minimum, soit vous allez vous détester. Mais en général, vous allez d'abord être attiré parce que it's magnetic, en fait. Et quand on veut faire une synastrie amoureuse, il faut chercher comment les maîtres d'ascendant interagissent. Et selon la nature de l'interaction, vous allez savoir si ça va être une relation plus ou moins long terme, plus ou moins intense, plus ou moins XY, en fait. Pas forcément l'effet positif ou négatif, parce que c'est trop subjectif. Il faut rentrer dans la tête des gens. Et moi, je suis pas... I'm not a psychic. Je suis juste astrologue. Mais, parce que ce soit positif ou négatif, finalement, parfois l'interprétation dépend de l'âge, en fait. Vous voyez ?
Ouais. Pourquoi tu m'appelles papa déjà? Je vais vous donner un exemple. Parfois, je sais pas, un jeune homme, il va rencontrer une jeune femme qui lui plaît énormément, tout se passe bien, feeling, etc. Mais la fille, elle veut s'engager. Et le mec, il veut pas s'engager. Parce qu'il a 20 ans, il va envie de baiser gauche à droite, il veut voyager, machin et tout. Et donc, à chaque fois que cette fille-là va lui parler d'engagement, il va la trouver chiante. Il va la trouver chiante. Il va la trouver chiante. Il va dire, mais c'est qui cette connasse? Elle me saoule, elle m'énerve, je peux plus. Et puis, il va avoir 30 ans. Et quand il va vouloir se poser, il va repenser à cette fille. Ils ont les mêmes aspects depuis le temps qu'ils se connaissent. Hein. Mais tout d'un coup, il va se dire, ah, non, je vais me poser, finalement, cette meuf-là, elle me dit quelque chose. Je pense à elle. Parce que quand je pense sérieux, je pense à elle. Et puis, il aura 40 ans, peut-être qu'il sera posé avec elle ou quelqu'un d'autre, il va se dire, ah, mais en fait, elle était juste là, la meuf qu'il me fallait. En fait, elle voulait, cette meuf-là, elle voulait me rendre plus mature, mais moi, j'avais juste pas capté. Et donc, peut-être qu'à 40 ans, c'est à 40 ans qu'il va avoir une première appréciation réelle et saine de la relation qu'il entretient avec une personne qu'il connaît depuis qu'il a 20 ans. À 20 ans, il la trouve chiante. À 40 ans, il la trouve cohérente. Vous voyez? Donc, effet positif, négatif, moi, j'aime pas trop rentrer là-dessus. Par contre, je peux vous expliquer si l'impact il peut être long terme ou pas. Ça, c'est souvent, ça c'est clair. Hein. Il y a des gens, là, ils se sont vus une fois dans leur vie, ils en parlent encore 12 ans après. Oui. Voilà. Il y a des gens, je suis sûre qu'il y en a dans cette chaîne, il y a des gens, ils ont rencontré un mec une fois, ils ont déjà créé un GPT pour analyser la relation. Ils sont déjà en train de se projeter en mode si j'ai des enfants avec lui, nanana, etc. On vous connaît. Vous avez déjà des GPT, toutes vos copines sont au courant, ça fait le groupe WhatsApp, c'est intercontinental. Vous êtes déjà loin avec la personne. Parce que there was something. Ok? Il y a des gens qui pensent que c'est que dans la tête, c'est pas que dans vos têtes. C'est pas que dans vos têtes. Ça, il faut vraiment enlever ça dans vos têtes. C'est pas que dans vos têtes. Il y a des gens. There's something going on. Mais ce truc-là, vous n'êtes pas obligé d'en faire quelque chose. C'est pas tous les gens avec qui vous avez des conjonctions que vous allez baiser, vous allez vous marier. Enfin, il y a parfois, vous êtes juste attiré, ça passe en fait, c'est tout. Vous voyez? Alors, est-ce que j'irais jusqu'à dire que c'est indépendant du libre arbitre? Non. Mais je pense que quand ça doit se faire, ça se fait. Mais quand ça ne doit pas se faire, ça se fait pas. And it's okay. Vous voyez ce que je veux dire? And it's okay. C'est vraiment ok. Bref, je parle trop. Donc voilà, déjà cette personne, je trouve ça dommage parce que là, par exemple, elle parle d'un homme, une femme qui est soleil, Vénus en balance. Donc c'est une femme, je sais, il y a une conjonction, il y a une truc, c'est une femme qui est très vénusienne, peut-être. Elle a une dimension à l'amour qui est plutôt légère, agréable. Elle veut du bon moment, elle veut que ce soit agréable en fait, un peu. L'amour et les relations sexuelles, etc. Elle veut que ce soit équilibré, par exemple. Et là, elle est avec un mec qui a le soleil, la lune... quoi déjà? Soleil et lune conjoints à Pluton. On est là dans une autre dimension. Donc on se dit, ils font pas ensemble, tu vois. Mais peut-être qu'il y a d'autres trucs qui se passent dans leurs deux thèmes qui sont bien. Qui expliquent ça, en fait, cette attirance-là. Mais là, comme ça, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils font ensemble? Cette femme-là, sa lune n'interagit pas avec le soleil de ce mec-là, ni sa Vénus, ni rien. Qu'est-ce qu'ils foutent ensemble? Tu vois? Il y a quoi? Même le sexe, là, tu comprends même pas ce qui... What's going on? Tu vois? Mais peut-être que quand on étudie la symétrie et qu'on regarde les ascendants, on a des explications. Peut-être que cette femme-là, elle a ascendant poisson, et que ce mec-là, il a Mars en vierge. Ou pire, peut-être que, je sais pas, le milieu du ciel de cette femme-là, j'en sais rien, moi. Bon, elle n'a pas parlé des ascendants. On va dire il est en lion, elle a ascendant scorpion. Et son milieu du ciel à elle est sur le descendant de ce mec-là. Je sais pas si vous voyez. Ou sur la cupide de la 4e maison de ce mec-là.
ou sur l'ascendant de ce mec-là. On ne sait pas. Et ça, malheureusement, on ne peut pas le savoir sans regarder un thème. Donc, franchement, quand les gens posent des questions comme ça, on ne peut que vous dire consultez. On ne peut que vous dire montrez-nous un thème. Parce qu'on ne peut pas répondre à ça. Ça serait du charlatanisme d'essayer de dire quelque chose de sérieux avec ce niveau d'information. Aussi surprenant que ça puisse vous paraître, ce n'est pas de l'astrologie ce qu'elle a fait, même si elle a utilisé tous les termes. Parce que l'astrologie est beaucoup plus complexe que ça. Et ça, je vous l'apprends, je vous le démontre en démontant ce genre de commentaires dans la masterclass pour ceux qui sont sur YouTube, qui s'affichent à l'écran. De l'intuition à la déduction. C'est adressé à tous les débutants en astrologie, tous les intermédiaires et tous ceux qui veulent percer les synastries. Et la masterclass ne s'adresse absolument pas que aux gens qui s'intéressent aux synastries, parce que les synastries, c'est déjà complexe parce que c'est 2 thèmes. Là, je vous montre l'étendue de toutes les erreurs, tous les biais que vous avez et les conséquences que ça a sur votre compréhension de l'astrologie. Il ne s'agit pas de choisir un courant plutôt qu'un autre, il s'agit de comprendre même les bases de la discipline. Et vous allez vous rendre compte, parce que ce type de commentaires, je les démonte dans la masterclass, dans l'un des modules, à quel point il manque des choses. Et contrairement à YouTube, on va passer à la partie solution. Je vais réécrire tous les commentaires que j'ai pris en exemple pour vous montrer comment est-ce que j'intègre ce que je pense qu'il manque. Donc participez, regardez les modules, ils sont intenses mais ils sont super clairs. Et aussi, n'hésitez pas à poser vos questions en live. C'est là que je peux vraiment être à votre écoute et vous transformer. À très vite.